nous rejoignez sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageant l'information. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est envolé ce mercredi 16 février pour Bruxelles, capitale de la Belgique, où il participera au sommet Union africaine-Union européenne du 17 au 18 février. Il s'est ouvert ce 16 février dans la salle de conférence de l'hôtel Grand Lancaster, ex-Ledger, l'atelier de lancement des travaux d'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso, et ce en présence des membres du gouvernement, du représentant du PNUD au Congo, du représentant de Madame la représentante de la Banque mondiale au Congo. Cet atelier prendra fin demain, jeudi 17 février. Un incendie s'est déclenché le mardi 15 février sur la plateforme pétrolière du champ d'Émeraude à Pointe-Noire, exploitée par le groupe Perenco. Après une lutte acharnée contre les flammes, les pompiers ont réussi à venir à bout des dernières flammes. Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Liza Mungala, a déclaré « L'incident de la torchère de la plateforme du champ d'Émeraude était dû à une échappée d'hydrocarbures avec combustion, depuis lors maîtrisée de 3 nappes pétrolières. Aucune victime ni dégâts ont été constatés sur la plateforme. Les autorités restent cependant très attentifs à cette situation. » Le ministère du Tourisme et des Loisirs organise le 19 février et le 9 avril 2022 par le biais de l'Office de promotion de l'industrie touristique 2 tours de ville éducatifs de Brazzaville réservés aux élèves de l'école Ima Gonkou. L'objectif de ces tours est de faire découvrir l'histoire cachée derrière les fresques de Brazzaville ainsi que les monuments touristiques de la capitale congolaise. L'itinéraire du premier tour de ville du 19 février se présente comme suit. Hôtel Pifako, rond-point Patte-d'Oie, rond-point Mungali, place des Héros à la gare, place de l'Indépendance, les fresques, la Grande Poste, l'Institut français, abolition de l'esclavage, Square de Gaulle, la Case de Gaulle, la Corniche, le pont du Dué, Bantou Beach à la cataracte. Au menu de ces tours, des visites guidées, des quiz et des rafraîchissements. Nommé en Conseil des ministres du 17 janvier 2022, M. Émerion Dieu Merci Kibangou a officiellement pris ses fonctions le 15 février 2022. La cérémonie de passation de service entre le directeur général sortant, M. Médarié Dela, et le directeur entre M. Émerion Dieu Merci Kibangou s'est déroulée en présence de M. Prince Bahamboula, directeur de cabinet, représentant de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Le projet Digital for Development, en sigle D4D, UB, Union africaine-Union européenne, organise le premier concours de journalisme D4D au profit des journalistes numériques africains. La date butoir pour le dépôt des candidatures est fixée au 28 février prochain. Pour y participer, les candidats sont invités à envoyer un article détaillé ou un reportage sur les sujets suivants: connectivité, compétences numériques, entrepreneuriat numérique, e-gouvernance, e-commerce, cybersécurité, vie privée et protection des données. Les articles ou reportages proposés devront avoir déjà été publiés dans un média en ligne. Nous cherchons des histoires de qualité qui contribuent à sensibiliser sur l'importance de construire une économie et une société numérique qui ne laisse personne de côté, a indiqué le communiqué de presse. Le gagnant sera invité à joindre la délégation de D4D, UB, Union africaine-Union européenne, qui se rendra en Estonie, en Europe de l'Est, pour assister à une conférence sur l'e-gouvernance qui se tiendra du 10 au 12 mai 2022. À l'étranger, plus précisément au Burkina Faso, le chef de la junte appelé Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, en sigle MPSR, investit président.
3 semaines après sa prise de pouvoir par un coup d'État, le 24 janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi 16 février par le président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé de préserver, respecter, faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois du Burkina, a déclaré M. Damiba en prêtant serment devant le Conseil au cours d'une cérémonie retransmise par la télévision nationale. Aucun représentant étranger n'a assisté à cette cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée dans une petite salle du Conseil constitutionnel et seule où la presse était admise. Toujours à l'étranger, le Kremlin a démenti ce mercredi 16 février toute implication dans les cyberattaques ayant visé la veille plusieurs sites internet militaires officiels ukrainiens et de banques publiques en pleine crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. La Russie n'a rien à voir avec des cyberattaques quelconques, a assuré le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov à la presse. Il a également estimé qu'il était prévisible que l'Ukraine continue d'accuser la Russie de tout. Et pour finir en humour, dans le cadre d'une tournée africaine prévue de février à mars, l'humoriste ivoirien Agalawal se produira en one-man show le 18 février 2022 au Palais des Congrès de Brazzaville. Il sera accompagné des artistes comédiens congolais à l'image de Franche Béni, d'Ali Cardinal, Jos Punga et Monsieur l'Honorable. Et c'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également de partager l'information autour de vous. Je vous dis à bientôt et bonne suite des programmes sur notre page YouTube TPT Plus TV.